Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça va super bien. Ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on s'était pas parlé à la dernière vidéo. 3, 4, 3, 4 jours, 3, 4 jours. 3, 4 jours, c'est quand même pas mal pour cette chaîne-ci. Vous le savez, j'ai un nouveau format sur la chaîne, ça s'appelle L'avis des fans dans l'onglet communauté où est-ce que à chaque jour, je vais pas manquer une journée encore, je vous pose un sondage et puis je vous donne des choix de réponses. Et puis dans ces choix de réponses-là, vous me dites c'est qu'est-ce que vous préférez le plus ou c'est qu'est-ce que. Ou en répondant à la question, on fait toujours des sondages. Je trouve ça le fun, je trouve que c'est cool, ça met une bonne dynamique. En plus, moi, ça me permet de faire du contenu là-dessus. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, laissez-moi un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit, c'est le bouton rouge au bas de l'écran. Ça fait extrêmement plaisir. On va revenir là-dessus. La dernière avis des fans que j'avais fait, on s'était arrêté à la question avec Dubois à Montréal. Donc, on n'ira pas jusque-là. Aujourd'hui, on va aller voir quel genre de questions j'ai posées et surtout quel genre de réponses j'ai obtenues. Euh, en commençant il y a 20 heures, j'ai demandé est-ce que tu serais tenté de donner un million de dollars à Jonathan Drouin pour l'an prochain? Écoute, ça c'est quand même un autre dossier qui est quand même chaud. J'ai commencé à avoir le. J'ai eu l'idée de cette question-là dans euh, pas une chronique, mais une espèce de segment à Frank Well, la chaîne où est-ce qu'il posait la question à ses panélistes et puis tout le monde disait qu'il était pas d'accord. Et puis Frank était quand même hésitant à vouloir peut-être donner 1 million de dollars pour un an à Jonathan Drouin. Et je me suis dit, bon, je vais regarder le pouls de la communauté, voir qu'est-ce qu'eux en pensent. Et on va revenir un petit peu sur le résultat après. Mais juste avant, je veux juste qu'on regarde ensemble les statistiques de Jonathan Drouin cette saison. 28 games joués seulement, donc on a manqué déjà la moitié de l'année. Euh, Aucun but, 12 passes pour 12 points, moins 14. Ouais, c'est ça que ça donne. Et puis, ce qui est vraiment important à montrer avec Jonathan Drouin, je pense, là, au-delà de, au-delà de sa capacité à faire ce qu'il est capable de faire de mieux, de distribuer la rondelle, de faire des grosses passes ou encore de- il y a un bon hockey sense. Ok. Au-delà de ça, c'est un joueur qui a été extrêmement blessé au cours des dernières années. Ok. C'est surtout ça le problème de Jonathan Drouin. On va le répéter souvent, là, mais regarde, 2019, en 2019-2020, 27 games joués. 2021, on a manqué la moitié de l'année. En 21-22, 34 matchs joués. Puis là, en 22-23, 28 games joués seulement. Donc, c'est un gars qui manque au-delà de la moitié de l'année sur les 4 dernières années qui a été signé, je le rappelle, à un salaire de 5,5 millions pendant 1, 2, 3, 4, 5, pendant au moins 5-6 ans. OK? Fait que c'est là où est-ce qu'on en est avec Jonathan Drouin. Fait que je comprends un peu euh, votre résultat de sondage, qu'on va voir immédiatement. Donc, je vous ai donné quand même plusieurs choix de réponse, OK? Même si c'est un oui ou un non, je vous ai donné des choix de réponse. J'ai eu 96 votes en date d'aujourd'hui. Donc, 35% des gens croient que oui. On pourrait lui donner un rôle beaucoup moins important. Fait que c'est vraiment intéressant quand même que 35% des gens croient que ça pourrait être une bonne option de le garder avec un rôle vraiment moins important, beaucoup plus diminué. Deuxième, avec 48%, parce que la moitié des votes, donc vous avez voté non, jamais de la vie, c'est assez. C'est un petit peu mon avis, moi aussi. Je pense qu'on a fait le tour avec Jonathan Drouin depuis déjà quelques saisons. Ok, il devrait déjà plus être ici depuis un bon bout de temps. Malgré ses habilités, comme j'ai dit, malgré ses habilités, également, on l'a vu là, en avantage numérique, capable de donner vraiment un bon feed au point d'appui. Dernièrement, on vient de catcher ça. Capable de backer au centre à l'occasion. Mais c'est ça, le problème, c'est les blessures. C'est les blessures. Il joue pas assez de hockey, Jonathan Drouin. Il joue pas assez de hockey. Donc, 5% des votes ont dit non, de toute façon, on le perd à date limite. Fait que les gens pensent pas non plus qu'une équipe va être peut-être intéressée à le transiger, à aller chercher en transaction, mais 11% des personnes croient, par exemple, qu'il va signer ailleurs à la fin de la saison. Fait que ça, c'est vraiment intéressant aussi. Donc, au total, peut-être il y a 16% du monde qui pense qu'on devrait voir Jonathan Drouin dans un autre uniforme quand même, mais la forte majorité croit que c'est terminé avec Montréal. Après ça, je vous ai demandé, il y a une journée, je vous ai demandé c'est qui va changer d'adresse en premier, vraiment en premier d'ici la date limite des transactions. Vous avez répondu à 30%, Joel Edmondson qui est le deuxième avec 30%, comme je disais, Jonathan Drouin 14. Si tu regardes ça, 14,
Ça ne fit pas avec le 5%, mais en tout cas, on regarde le ratio de réponse, il y a beaucoup plus de votes pour ce qui est de celui-ci, là, à 138 votes pour cette question-là. Donc, 14% pensent que Jonathan Drouin va être changé le premier. 43% les gens croient vraiment que Sean Monahan va changer d'adresse. Seul bottleneck avec Sean Monahan, c'est qu'il est blessé. Puis je pense qu'il n'y a aucune équipe qui va se risquer à aller le chercher étant blessé. On va vouloir attendre de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir offrir comme prouesse sur la glace. Et puis, moi, ce qui m'inquiète avec Monahan, c'est qu'on n'a pas d'update depuis un esti de bon bout, à savoir s'il va recommencer à jouer. Puis, je sais pas non plus c'est quoi le problème. Est-ce que vous êtes au courant? Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous connaissez la nature de la blessure de Sean Monahan? Je suis pas certain de la connaître, en tout cas. Et 13% en dernière position, on croit autre. J'ai mis la photo d'Adonov, mais ça pourrait être n'importe qui. Donc, vraiment, la majorité des gens pensent que ceux-là qui vont être transigés quand même, c'est Monahan ou Edmondson. Puis je trouve ça intéressant, Edmondson, parce que les gens croient vraiment qu'il y a un potentiel peut-être à être échangé dans certaines équipes. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui circulent présentement, peut-être avec Boston, qui cherche une espèce de profondeur en défensive, donc un défenseur top 6 ou un septième à la limite. Je trouve ça intéressant parce que Edmondson, c'est quand même notre assistant capitaine et il lui reste une année de contrat encore avec les Canadiens de Montréal. Fait que le fait qu'on est capable de l'échanger peut-être avant la date limite des transactions avec un an encore à son contrat, ça peut prouver. euh, Ça fait en sorte que ça prouve qu'il y a peut-être une certaine valeur quand même avec Yoel Edmondson à aller chercher ce genre de défenseur-là. Donc, 138, comme je disais, 138 votes. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, il y a 2 jours, j'ai posé une autre question. J'ai dit, le Canadien va avoir comme meilleur choix au repêchage cette année. Vraiment comme meilleur choix. Là. Premier pick, là, ça va être quoi? 13% des gens croient qu'on va aller chez le premier round. Vraiment, vous êtes très, très optimiste. 24% pensent qu'on va avoir un top 3. Même ça, là, un top 3, ça serait incroyable. Ça serait incroyable d'avoir un top 3. La majorité des gens croient qu'on va avoir un top 5. Ça, c'est quand même. Au classement, on n'est pas là encore. Hein, en passant, on n'est pas là. On est encore dans un top 10 plutôt, qui est à 18%. Mais les gens croient qu'on va tanker encore plus d'ici la fin de l'année. 44%. Fait que la forte majorité des gens croient qu'on va avoir un top 5. Top 5, c'est quand même bon, parce que top 5, il y a quand même des gros joueurs à aller chercher aussi. Là. Les 2 autres, c'est des gros joueurs également. Et 1% croient que ça va être un top 15. Fait que les gens croient vraiment qu'on va aller chercher un top 5, peut-être un top 10 dans le pire des cas, mais un top 5, ça pourrait avoir du bon sens. Donc, un premier choix, 13%, un top 3, 24%, top 5, 44% et un top 10, 18%, 1% pour ce qui est du top 15. Je vais aller voir les commentaires juste pour le fun. Espérons que le premier. Non, ça c'est. En tout cas, bref. Je viens juste d'oublier que j'avais des. Il y avait la possibilité de marquer des commentaires, mais j'ai pas été voir les autres. Ça me donne quasiment d'aller vérifier ça, là, vite fait avec vous autres. Ah oui, il y avait Jérémy qui pensait que peut-être qu'un demi-million maximum pour un an pour Jonathan Drouin, ça pourrait être correct. Moi, j'avais répondu, par exemple, que je pense que le salaire minimum présentement à LNH, c'est 750 000, je crois. Je crois que c'est rendu ça. Un demi-million, je pense que ça fait des années qu'on n'est plus là. Oui, je serais capable de le re-signer un contrat de 1 an pour voir s'il est capable de faire, pour voir qu'est-ce qu'il est capable de faire et de lui faire confiance. Écoute, Kevin Côté, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on pourrait lui donner 1 million, mais je pense pas que ce serait pour voir s'il est capable de faire quelque chose. Je pense qu'on a déjà fait le tour avec Jonathan Drouin, là, sérieusement, on devrait. Je pense que c'est le temps de le lâcher un peu, Jonathan Drouin. Là. L'expérience Drouin est pas mal terminée. Sinon, je vais aller voir les commentaires. Quand même 7 commentaires sous la question des transactions. Il y a peut-être des joueurs que d'autres. Ouais, comme il y a Josh Henderson qui a été nommé. Entre autres, les 3 premiers choix n'ont aucune valeur. Ouais. Pour ce qui est des autres, ils pensent qu'ils n'ont pas trop de valeur. Je pense que Monahan a de la valeur. Ici, ouais, Monahan a de valeur sûre. C'est ce que je pense moi aussi. Euh, un joueur qu'on s'attend pas risque de partir. OK. Selon Anthony Pro Suzuki, il pense qu'un joueur qu'on s'attend pas risque de partir. J'aurais aimé ça que tu précises un peu c'est qui. Je pense que je vais répondre. Je vais dire qui direct live en ce moment. Ça m'intéresse, je sais pas. Quel genre de joueur? Ça serait intéressant que tu nous précises ça, mon cher Anthony. J'aimerais ça savoir c'est qui. Alright, prochaine question que j'ai demandé également. Je vous ai demandé qu'est-ce qui est le plus décevant cette saison du côté du Canadien de Montréal. Vous avez fait à 108 personnes à voter.
33%, c'est les blessures de certains joueurs clés. 45%, la mauvaise performance des vétérans. 5%, le déboire devant le filet. Et 17%, les unités spéciales qui en arrachent. Je trouve ça vraiment intéressant que les vétérans sortent en premier et les blessures en deuxième. Ça, ce que ça me dit, là, ces deux-là, là, ce que ça me dit surtout, c'est que le Canadien, c'est que le Canadien, si nos vétérans auraient pu faire la différence, vraiment, puis on n'aurait pas eu autant de blessés, je pense qu'on serait beaucoup plus haut au classement. Ça, c'est ce que ça me dit. En tout cas, c'est ce que ce sondage-là me dit. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que le Canadien, si on n'avait pas eu de blessés pantoute quasiment depuis le début de l'année, sinon le gros gars avait pu rester là, puis que nos vétérans auraient eu une super de belle production constante, pensez-vous qu'on aurait pu être beaucoup plus haut au classement? Genre, pouvoir même se battre pour une place en série ou être en série présentement? On a-tu l'équipe pour faire les séries si nos vétérans sont en santé et se mettent à jouer? Ça, c'est une excellente question que je devrais poser également. Je vais aller voir les commentaires sous ce post-là. Rien de tous ces éléments. Owen Beck ne jouera pas, ne jouera pas à soir. Il a joué une game, mais je sais pas pourquoi il disait ça. Perdre 5-0 contre Ottawa, ouais, ça c'était assez décevant. Rien sauf trop de points au classement. Donc Rémi, je pense qu'il veut tanker as fuck. À mon avis, si on n'avait aucun blessé cette saison, on serait certainement en série. Je pense que c'est surtout les blessés qui ont ralenti les performances de certains joueurs, mis à part Dak et Montembeault. Donc, Yes Damien, qui lui croit qu'on serait dans un portrait des séries si ça n'avait pas été de toutes les blessures et des mauvaises performances des vétérans, mais surtout les blessures en fait. Vraiment intéressant, j'aime beaucoup ce sondage-là. Et puis le dernier sondage avant que, justement, avant le dernier qu'on avait fait avant, j'ai posé une question tout simple, tout bête. J'ai demandé, Carey Price mérite-t-il d'avoir son chandail retiré avec les Canadiens de Montréal? 121 votants. Forte majorité. Le trois quarts des personnes ont répondu oui. Le meilleur gardien à ne jamais avoir eu d'équipe, 74%. Et non, il n'a pas remporté de Coupe Stanley à 26%. Là-dessus, bah, je m'attends à ce que c'est assez polarisant. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Hein, c'est tout le temps ça avec Carey Price. Non, il n'a pas été dominant pendant une longue période, souvent blessé, malheureusement. Est-ce que Price sera le premier à avoir le chandail retiré, quitté du Québec? Ouais, ça c'est une nouvelle assez surprenante qui est sortie récemment. Tu sais, un joueur qui est pas à retraite, qui est toujours sous contrat, qui décide de vendre sa maison à Montréal, décide de décoller ici du site. Ça cache-tu quelque chose? Est-ce que Carey va juste prendre sa retraite l'année prochaine puis va nous libérer d'un fardeau au niveau de la masse salariale? Peut-être. Mais pour le moment, sur une liste LTI, il ne dérange pas personne. Je pense que c'est en ligne pour ça. Aujourd'hui, c'était comme aujourd'hui, mais cette saison, c'était une année de transition parce qu'il faisait juste encaisser son chèque. Puis je pense que c'était pas mal ça pour ce qui est de Carey Price. Fait que ça répond aux autres. Sinon, Pierre-Luc Dubois, j'en avais déjà parlé. La situation devant le filet à long terme, c'est tous des trucs qu'on avait déjà vus ensemble. Donc, comme je vous disais, je vous le répète, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. J'aime ça, regarder les réactions. J'aime ça, regarder les sondages. Je pense que c'est une excellente idée de vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire si c'est un format que vous aimez également. Sur ce, peace out, guys.